Salut les amis! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto que je vous avais parlé il y a très longtemps et qu'enfin je me décide à vous le faire, la propre chapelure maison. Donc pour faire sa propre chapelure maison, voilà, il vous faut du pain, mais du pain bien dur. Donc comme ceci, ce sont des restes de baguettes qui n'ont pas été mangés au petit déjeuner. Des restes de tartines, bien sûr, sans beurre, sans confiture, sans rien du tout. Il doit être sec et il ne doit pas être humide parce que sinon il va moisir. Et pour ce petit tuto aussi, nous aurons besoin d'un blender, d'un mixeur, enfin d'un appareil assez costaud pour découper bien sûr le pain. Je vais vous montrer le mien. Tac, 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 voilà. Et maintenant, c'est parti. Voilà, je suis là. Donc, le plus important, c'est que vous voyez ce que nous allons faire. Donc, pour commencer, ce que nous allons faire, c'est mettre notre pain dans notre blender. Voilà, on va commencer par doucement. Et je vais me décrocher si j'y arrive. Voilà, je vais tourner. Voilà, donc on va commencer par en mettre doucement. Au fur et à mesure, on pourra monter. On met bien sûr le capuchon pour pas en mettre partout dans la cuisine. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que pour le mixage, nous allons utiliser la fonction pulse. Le plus souvent sur les blenders, il y a cette fonction-là. Donc qui fait un petit coup rapide, comme ceci. Voilà. Donc c'est ce qui va consister en fait à casser votre pain. Et après quand il sera bien moulu, là on pourra commencer à le mettre à la fonction doucement et puis rapide. Comme j'ai la main qui tient le GSM et l'autre qui fait la pulse, donc je peux pas tenir ceci, mais je vous conseille quand même chez vous de tenir le capuchon parce que avec la fonction pulse, parfois ça peut aller tellement rapidement qu'il peut s'enlever et puis après vous êtes bonne à faire le ménage dans la cuisine. Mais normalement, je pense qu'il est bien mis. Voilà, donc au bout de 4-5 pulses, je pense, c'est déjà, je vais essayer de vous faire un petit zoom, voilà, vous voyez, mais bien sûr, vous faites en fonction de si vous préférez de la chapelure fine ou si vous préférez de la chapelure grossière. Maintenant, je vais pouvoir rajouter à nouveau du pain. Voilà, de nouveau tout a été bien mixé. Maintenant je vais faire une seule fois en position rapide. Voilà, et même vous voyez en poussée rapide, qu'est-ce que ça a fait? Ça fait plus une genre de tempête dans le mixeur que à me le moudre. Donc il vaut mieux quand même utiliser votre pulse que la fonction rapide, comme vous pouvez le voir en direct vidéo, on va dire. Vous avez vu que ça fait plus du vent que la pulse. Au moins mélange bien tout. Donc on a déjà une bonne partie de chapelure. Bien sûr il me reste encore du pain, mais déjà ça on va déjà le mettre dans un récipient pour au fur et à mesure le remplir, parce que si vous laissez au fur et à mesure, le pain que vous allez mettre par-dessus ne va plus être mouliné. Voilà, donc ça c'est la deuxième série. J'avais rempli mon pain jusque là, et vous voyez avec la fonction pulse, ça a vraiment bien diminué. Et donc voici ma belle chapelure maison. Voilà. Elle est faite avec du pain blanc. Mais bien entendu,
Vous pouvez l'utiliser avec du pain céréal, ça sera de la chapelure aux céréales, les différents pains que vous avez à la maison. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce. Vous voyez souvent dans les magasins, la chapelure, elle est jaune-orange. Je n'ai pas de la chapelure industrielle sous la main à vous montrer, mais disons qu'elle est très différente de cette couleur-là. Alors c'est simple, les industriels, pour avoir cette couleur-là, ils mettent du curcuma dans la chapelure pour la colorer, en fait, pour donner une belle aspect orangé, jaunâtre. Si vous voulez une chapelure épicée, par exemple, alors vous pouvez mettre du paprika. Vous aurez une chapelure rouge, bien sûr, mais c'est très bon pour les viandes, en fait. C'est un petit arrière-goût épicé, pas trop fort, mais très agréable au goût. Et sinon, vous pouvez rajouter, au moment où vous sortez votre chapelure et au moment où vous allez paner, vous pouvez rajouter d'autres épices. Souvent, je travaille avec les épices italiennes, comme vous avez pu voir, les épices grecques ou n'importe. Vous mélangez ça à votre chapelure juste avant de paner, et comme ça donne un très bon goût à la viande. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à bientôt pour un prochain. Bisous bisous.